Catégorie numéro 4, Data Intelligence Sociale. Le Prior, et le Prior est remis à BVA. Et je demande à Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA, et Ludovic Bajard, cofondateur et directeur associé de Uptons, de me rejoindre. Voilà, BVA pour l'étude EliteWits. Et avec ce trophée, le jury récompense une analyse de la communication des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux. Voilà une étude vraiment d'actualité. Bienvenue à vous et bravo. Je vous remettrai le prix dans un instant. D'abord, peut-être un petit mot sur cette étude EliteWits. Oui, donc on est ravis pour ce prix qui est une belle collaboration entre BVA et Uptons qui fait de l'ethnographie digitale. Donc chez BVA, en fait, on a à cœur de croiser plusieurs sources et on a voulu le faire aussi durant le dispositif de la présidentielle. Donc à la fois notre expertise sectorielle sur nos enquêtes, l'univers académique sur diverses publications qu'on a pu faire, et l'analyse des données sociales et des réseaux sociaux, avec un angle cette fois-ci sur l'agenda setting, c'est-à-dire voir en fait dans quelle mesure finalement les politiques imposent aux médias leur agenda en analysant leurs publications sur les réseaux sociaux et en voyant comment ça entre en résonance avec les préoccupations des Français. Alors pour ça, on a bâti deux corpus, un corpus de journalistes politiques et d'éditorialistes qui étaient présents sur Twitter, un corpus de candidats et leur écurie présidentielle qui étaient présents sur Twitter, et chaque semaine, on regardait les différents sujets qui étaient abordés par les uns, les différents sujets qui étaient abordés par les autres, pour voir si ça concordait. Et puis après, on s'est dit quand même que c'était intéressant de comparer ça avec les préoccupations des Français. Donc tous les mois, on allait, par une enquête quali, on triait les différents sujets de préoccupation des Français. Voilà, et on regardait si ce dont parlaient les politiques, ou ce dont parlaient les candidats à la présidentielle, ce dont parlaient les journalistes, et ce qui préoccupait les Français, c'était concordant. Voilà, et ça l'était souvent pas. En fait. Et voilà, et effectivement, il y avait souvent une grosse divergence entre ce que les politiques et les journalistes mettent à l'agenda et ce que les Français trouvent intéressant. Je prends deux exemples très parlants. Vous avez le harcèlement scolaire. C'est une vraie préoccupation pour les jeunes, mais aussi pour les Français. Et c'est absolument pas mis à l'ordre du jour. Les politiques, les journalistes n'en ont quasiment pas parlé. C'était dans tout bas de hiérarchie dans notre analyse. Et à l'inverse, les valeurs de la France, l'identité française était très haut en fait à l'agenda par les politiques, par les journalistes, alors même que c'est pas vraiment une préoccupation chez les Français et encore moins chez les jeunes. Donc ça a permis de mettre à jour ce genre de distorsion. Voilà, et pour finir, juste dire qu'effectivement, cette hybridation de méthodos, en fait, entre l'ethnographie digitale, le quanti ou voire le quali, c'est un truc qu'on expérimente depuis un long moment pour un certain nombre de clients, que ça fonctionne bien. Et je voulais juste faire le petit clin d'œil César. Je voudrais remercier Édouard Le Cerf, Dominique Lévy, Stéphane Marcel, Adélaïde Zulfikar-Plastic, Anthony Dos Santos, Marion Beauvalet, et j'ai peut-être oublié des gens, mais voilà. Voilà, merci, Merci bravo. à vous. Bravo à vous. Et tenez le trophée.